Alors Citronix, c'est une société active dans l'électronique circulaire qui a été créée il y a 2 ans et demi. On récupère des smartphones obsolètes qui sont trop vieux, trop cassés, que pourraient être utilisés comme smartphones, et on les transforme en micro-ordinateurs. Ils vont être utilisés dans l'industrie pour faire du monitoring de procédés ou dans le résidentiel pour faire de l'optimisation énergétique des bâtiments. C'était un constat assez simple qui était de se rendre compte que des composants de smartphones obsolètes sont encore commercialisés à l'état neuf alors que les smartphones sont détruits et recyclés. Et donc l'idée c'était de voir et d'évaluer s'il y avait un potentiel de réutilisation dans d'autres applications. Alors aujourd'hui, on a une gamme de clients qui est assez large. Ça va de l'ingénieur passionné par son travail, en passant par des startups ou des PME, puis ça va jusqu'à des très gros groupes industriels qui ont compris que pour réduire l'impact environnemental de leurs activités, ils doivent réinventer la manière dont leurs produits sont produits. Alors les 3 avantages principaux, outre la durabilité qui est évidente, c'est surtout la compétitivité parce qu'à performance équivalente, nos composants sont moins chers que du neuf. La disponibilité parce que nos composants sont disponibles en Europe directement, on n'est pas dépendant de chaînes d'approvisionnement complexes ou de ce qui se passe en Asie. Et le time to market parce que nos technologies sont open source et nos composants sont standardisés et utilisent des interfaces standards pour être plus vite déployés sur le marché. Aujourd'hui, on est déjà 20% moins cher que le conventionnel et au fur et à mesure de notre croissance, on compte améliorer cette performance et on pense pouvoir arriver à être 80% moins cher que le conventionnel. Donc on est les seuls a priori dans le monde à faire ça à échelle industrielle. Et donc nos concurrents sont les fournisseurs de composants électroniques conventionnels, neufs, donc des gros acteurs souvent américains et aussi des entreprises qui vont assembler ces composants sur des cartes d'interface, etc. Oui, donc dès le début du projet, il s'est révélé avec un aspect international dès le début, puisqu'on a très vite développé un partenariat avec Fairphone, qui est un producteur de smartphones européen basé en Hollande. Donc d'un point de vue approvisionnement, c'est déjà européen, et puis des gros clients qui se trouvent aussi à l'étranger, en Allemagne en l'occurrence. On veut multiplier par 3 le nombre d'utilisateurs de nos systèmes. On veut multiplier par 5 le nombre de composants qui sont déployés sur le terrain, donc qui sont effectivement utilisés par ces utilisateurs. Il faut savoir qu'en Europe, on jette chaque année environ 200 millions de smartphones. Donc le volume et le potentiel de reconditionnement ou de réaffectation des composants est tout à fait là. Juste un besoin de capacité d'industrialisation et de transformation et de revalorisation, ainsi qu'un besoin commercial et une demande de la part du marché évidemment.